Êtes-vous passionné du procès des massacres du 28 septembre 2009? Êtes-vous passionné de la vérité? Dans cette vidéo, nous allons vous démontrer, images et sons à l'appui, de la culpabilité du colonel Moussa Tchegboro Camara, parce que lorsque c'est avéré, on pourra donc remonter vers le commanditaire des massacres du 28 septembre 2009. Alors suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Toujours à la recherche de la vérité, nous continuons à scruter les audios, les images et nous faisons des analyses parce que nous voulons que la vérité soit dite dans l'affaire du 28 septembre 2009. Le colonel Moussa Tchegboro Camara avait dit à la barre qu'il était en civil le 28 septembre 2009, qu'il n'avait pas de béret rouge avec lui, qu'il n'avait pas insulté les manifestants, qu'il était allé au stade pour sensibiliser. Si vous trouvez des choses contraires à ce que le colonel Tchegboro Camara avait dit, ça veut dire qu'il avait donc menti à la barre. S'il avait donc menti à la barre, ça veut dire qu'il avait caché la vérité. S'il avait caché la vérité, c'est que la vérité le blessait. Et si la vérité le blessait, c'est qu'il était coupable. Donc, à partir de lui, on peut remonter au commanditaire. Nous vous laissons suivre 3 séquences. Une série de 3 petites vidéos. Et donc, vous allez tout comprendre. Et on reviendra seulement pour faire la conclusion. Sinon, vivez ça vous-même. Dans cette première séquence, on voit le colonel Tchegboro accompagné de policiers, des gendarmes et des agents des services spéciaux. On remarque aussi la présence d'un blindé de couleur de la gendarmerie sur lequel est marqué police. Et ensuite, on voit le colonel monter sur le capot, en avant donc du blindé. On remarque bien derrière lui la présence de 2 bérets rouges et un agent des services spéciaux avec un bâton. Donc, on peut dire avec cette vidéo que les agents du colonel avaient des armes en main destinées au maintien de l'ordre, peut-être. Mais regardez, faites attention, dès qu'il va descendre en fait du véhicule du blindé, les gaz lacrymogènes vont commencer. Regardez, suivez bien. Il est là en train de parler, attendez qu'il descende. Donc ici, il a la police, il a la gendarmerie avec lui. Donc les autres responsables de la police et de la gendarmerie sont partis. Comme a dit Ousmane Camara, que nous l'avons suivi, donc on lui avait laissé le commandement. Regardez maintenant ce qui va se passer bientôt. Suivez attentivement. Là, il est descendu. Il est en train de partir. Regardez maintenant les bombes lacrymogènes commencent. Donc, c'est devant lui que ça se passe. C'est devant lui que ça se passe. Suivez cette partie avant que nous puissions revenir sur la deuxième séquence. Dans cette deuxième partie, c'est la discussion entre Tchegboro et donc les leaders. Vous allez vous rendre compte que Dadis avait donc programmé cette journée fériée. Pourtant, la journée n'avait jamais été fériée, mais il avait dit ça, fait ça pour empêcher donc la marche. Ne veut pas dire pas le qu'on annonce. Nous avons juste souhaité une manifestation. Nous avons souhaité il faut respecter ça. Nous avons souhaité une manifestation. Manifestation pacifique pour exprimer l'opinion d'une bonne partie des Guinéens. Les Guinéens veulent exprimer librement et pacifiquement leur volonté, leur souhait par rapport à la situation du monde. Et comme si on est libre... Monsieur le ministre, vous savez, quand vous êtes applaudi tout à l'heure, les gens ont applaudi. Les gens vous ont applaudi. Vous savez ce que cela veut dire? C'est l'espoir. Donc, ils nous ont applaudi parce qu'ils estiment que vous allez leur donner, vous allez faire droit à leur espoir. Donc, les gens qui nous ont applaudi. Voilà. Il ne faut pas décevoir cela. Voilà. C'est bon, il ne faut pas changer.
accompagnez-nous. Il ne faut pas décevoir cela. Comme ils ont fait. C'est lui qui est en train de discuter devant là-bas. Allons-y. Maintenant, dans cette troisième séquence, on voit encore les colonels en train de discuter, de reporter la manifestation avec le leader, alors que les autorités compétentes n'avaient pas interdit la manifestation. Etienne Boro n'est pas une autorité compétente d'empêcher ou de reporter une manifestation. On voit aussi la présence de plusieurs policiers et un béret rouge à ses côtés. Donc, une confirmation des propos du journaliste de BBC. Et on entend aussi le colonel insulter les manifestants. Suivez cette partie attentivement. Suivez jusqu'à la fin attentivement. Mais si le président de la République vous appelle, considérant que vous êtes le plus assis, hein? On ne peut pas faire autrement, afin que vous parliez aux autres que aujourd'hui soit une journée à journée, et que demain le 29 entre 29 et 30 la même chose, et que demain le mouvement peut avoir lieu. Je pense qu'il y a des choses que vous devez vraiment comprendre. Mais si par-dessus le marché, vous vous unissez et vous mettez un petit groupe derrière vous, vous venez vraiment les gens s'appuyer vous-même, et ça sera votre tout un jour. Non, ça sera votre tout un jour. Ça, il faut le connaître. C'est vrai. Il faut qu'on respecte les choses. Mais si on dit que la journée est journée fériée, on est cassé rien. Celui qui parle, pas de problème. Pas de rien, celui qui parle de problème. Non, écoutez, je te respecte. Depuis hier, on est ensemble. Non, on va quitter. Ça va rien se passer. Rien ne va se passer, mon ami. Il n'y aura même pas de problème. S'il y avait des problèmes, c'était le 23 décembre. Hein? Le 23 décembre, il y a pas de problème. Non, j'ai dit aux gens de me laisser parler avec eux. Me laisser parler avec les grands frères. Et qu'on me laisse parler avec les grands frères. Donc, comment je pense bien? Ces jeux se mettent dedans. Je suis certain, on va t'apprendre un peu respect, la hiérarchie. Ça peut être civil, ça peut être civil. Ça peut être civil. Non, je ne suis pas dedans, je dis que la hiérarchie peut être aussi civile. Oui, dans l'administration, oui. Alors, quand vous êtes civil, c'est les opinions qui comptent. Oui, ça n'engage que celui-ci. Moi, je sais que la hiérarchie va être même dans la famille. Personne n'a dit qu'on le décret n'a pas dit qu'on a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de tasse. Mais s'il y a une ville morte, on dit qu'on ne doit pas sortir. Mais ce n'est pas une ville morte. Le décret dit qu'au contraire, les gens qui ont dit qu'aujourd'hui, ils ne vont pas au travail. Donc ils sont disponibles pour éventuellement manifester leur opinion. C'est ce qui se passe dans le pays pacifiquement, c'est qu'on est vraiment pacifique. Mais attends, qu'est-ce qui dérange si on reportait la chose demain? Parce que l'autorité dit qu'aujourd'hui c'est pas possible, c'est une journée fêtée, c'est une journée fériée, on ne doit pas attribuer une autre connotation à cela. Demain, aujourd'hui c'est la même chose. Oui, bon Guinéen pour ne pas créer des problèmes. Parce que vous savez pertinemment que si vous insistez, les gens vont se croiser avec vous. Ça c'est votre esprit. Vous voulez qu'il y ait un accrochage, nous on ne veut pas ça. Non, c'est ça. Vous avez fait hier, si vous avez mentionné ce soir, justement, demain je serai avec vous comme j'ai fait hier. Voilà, faites ça aujourd'hui encore. Pas aujourd'hui. Mais hier tu as fait ça. Oui, mon commandant. Vous avez donc tout suivi, vous avez tout entendu, vous avez analysé. Alors, que pouvons-nous encore dire? Que pouvons-nous encore dire? Le colonel Etienne Boro nous a dit des choses, mais dans ces 3 petites vidéos, nous trouvons le contraire de ce que le colonel Etienne Boro nous avait dit. C'est clair.
Donc, Tchegboro Kamara, à la barre, avait menti. Il avait menti au tribunal. Il avait menti au président du tribunal. Il avait menti au juge. Il avait menti au procureur. Il avait menti à tout le monde. Il avait menti à l'opinion nationale. Il avait menti à l'opinion internationale. Pour quelle raison alors? Pour quelle raison avait-il donc menti? S'il avait menti, c'est parce qu'il voulait étouffer la vérité. Ne peut étouffer la vérité que celui qui se reconnaît fautif. Ne peut étouffer la vérité que celui qui sait que cette vérité va le condamner. Ne peut étouffer la vérité que celui qui a commis. Alors, c'est simple à comprendre. Le colonel Moussa Tchegboro Kamara est bien coupable des massacres du 28 septembre 2009. Il n'y a plus de doute. On ne va pas dire qu'on est en train de mentir sur lui. Les vidéos sont là, les sons sont là, les images sont là. Donc, ça devient beaucoup plus simple. Alors, avec la culpabilité de Moussa Tchegboro Kamara, nous pourrons donc remonter vers le commanditaire. S'il n'en est pas lui-même le commanditaire, on pourra donc remonter vers le commanditaire. Maintenant, s'il en est lui-même le commanditaire, il n'a qu'à nous dire avec qui il était, avec qui il avait organisé, qui il avait embauché ce jour-là pour l'aider à massacrer des populations. Il faut qu'il nous dise qui lui avait donné les moyens pour massacrer les populations. Sinon, le colonel Tchegboro Kamara n'a qu'à nous dire qui l'avait envoyé, qui l'avait embauché. S'il avait seulement été embauché, qu'il nous dise qui l'avait embauché pour que nous puissions mettre la main sur celui qui l'avait embauché, afin que celui qui l'avait embauché nous dise toute la vérité. Alors, chers amis, que pensez-vous donc? Que pensez-vous donc du colonel Moussa Tchegboro Kamara? Que pensez-vous? Est-il encore innocent? Et que pensez-vous? Pensez-vous qu'il a fait ça de lui-même? Il a été envoyé? Qui pouvait envoyer le colonel Moussa Tchegboro Kamara? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a éclairé, nous vous prions de bien vouloir laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!